et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zanryu. Bonjour. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va travailler? Donc on sera sur le thème de la QVT et on va travailler essentiellement le muscle de l'intérieur de la cuisse qui se nomme. Alors, soit les abducteurs, d'accord, donc on va ouvrir, ou les adducteurs, adducteurs additionnés, donc on resserre les jambes. Et on va travailler, ça va, alors dans l'évolution, on va un peu travailler aussi sur l'étirement des bras et le dos en même temps. Et bon. Ça, on le verra plus tard dans la vidéo. Voilà, bon visionnage. Bon visionnage. Voyons déjà ce que sont les abducteurs. Ce sont les muscles qui nous permettent d'écarter les jambes. Quant aux adducteurs, ce sont les muscles qui vont nous permettre de rapprocher les jambes. Pour moyen mémotechnique, rappelez-vous que adducteur additionné. Donc on rapproche les jambes, une plus une. Donc là, on va être en position assise et on aura les jambes bien étendues. Donc le mieux pour justement étirer ces muscles-là de l'intérieur de la cuisse, c'est de mettre les pieds en flex. Donc vous allez être comme ceci. Donc dans un premier temps, vous avez votre bassin en intervention. Donc il faut délier la partie hanche. Donc toute cette partie-là. Donc pour la délier, en fait, vous allez tirer vers le haut. Et on va ramener vers le devant. Petit à petit. Vous ne faites pas d'un-coup. Une fois que vous êtes arrivé au maximum de votre souplesse, vous allez pouvoir opposer les coudes, opposer les mains bien loin, comme vous le souhaitez. Que ce soit les mains bien loin ou que ce soit le coude, il faut respirer. Donc vous posez, vous respirez. Une fois que vous avez atteint vraiment la limite, vous allez compter 15 secondes. 10 et 15. Et vous allez relâcher doucement. Quand vous avez fait ça, donc que vous soyez, comme je disais, ou les mains ou les coudes, les 15 secondes vont permettre justement à votre muscle de s'étirer. Donc il y a 10 secondes plus 5 secondes pour vraiment qu'il ait cette possibilité de souffler et d'avoir l'étirement. Donc quand vous avez justement fait cette souplesse cet étirement au niveau de la hanche et tout, vous êtes posé. Quand vous restez donc les 10 secondes pour justement avoir le muscle qui va commencer au-delà des 10 secondes à se relâcher, la tension va commencer à se libérer. Il faut bien respirer. Ça va vous aider. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, on va passer au deuxième. Donc on va être en Sotai no Rechu. Alors Maryse, pour ce deuxième, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, on va être à deux. Là, pareil, vous allez vous focaliser sur vos pieds en flex et votre partenaire va se mettre derrière, mais au niveau en fait des lombaires, le bas du dos, pas au niveau des épaules, pour pas qu'il y ait cette force d'un coup qui risque de vous faire mal plus qu'autre chose. Donc, si vous avez besoin encore de délier les hanches, vous le faites. Hein. Et donc là, vous demandez à votre partenaire d'appuyer au niveau doucement, bien sûr, pour justement aller plus bas, pour étirer encore plus. Vous tenez les 10 secondes, vous respirez et vous tenez encore 5 secondes. Vous faites le maïta, il relâche en douceur et vous faites le dos rond pour justement vous relever en douceur. Alors, pourquoi les mains se mettent au niveau des lombaires et non des épaules? L'idée, le principe est d'aider mon partenaire à accentuer son étirement, donc aller chercher le plus loin possible. Par contre, si je me mets là, en fait, l'idée c'est que je la freine, je la stoppe. Donc je vais plus l'écraser plutôt que de l'obliger à aller chercher son étirement le plus loin possible. Donc le fait de venir
ici, et non ici. Là, regardez, je la recroqueville vers elle-même. Donc l'étirement, lui, perd en efficacité. Donc une fois qu'on a fait celui-ci, on va le faire l'un en face de l'autre. Donc vous allez pareil, écarter les jambes, vous allez bien avoir les pieds en flex. Et en fait votre partenaire va être de la même position que moi. Mais il va avoir les jambes à l'intérieur des miennes. Donc après vous le faites selon votre souplesse. Ou ça va être au niveau des chevilles, ou ça va être au niveau des genoux. Il n'y a pas de... En fait ça dépend de vous. Vous allez lui donner les poignets, parce que ça sera le plus facile que les doigts. Ça risque de glisser les poignets, il y a quand même un maintien pour lui qui est plus facile. Pareil, si vous avez besoin de délier pour remettre votre bassin en interversion, il n'y a pas de souci. Et là, en fait, il va se mettre au sol, mais presque s'allonger en étirant les jambes. Et vous soufflez et vous attendez. Quand vous sentez que vous êtes au max, vous faites un maïta, vous tenez, votre partenaire va vous tenir dans cette position 15 secondes, donc 10 plus 5. Soufflez, c'est indispensable, hein, il faut qu'il y ait de l'oxygène qui passe dans le sang. Hein. Quand mon partenaire tire au niveau des bras, par défaut, il y a également l'étirement au niveau des bras et du dos. Et quand vous arrivez aux 15 secondes, vous refaites un maïta. Il revient en douceur. Vous faites le dos rond pour justement refaire, on va dire, remettre votre corps, on va dire, en douceur. Celui qui va exercer la force de traction. L'idée n'est pas d'avoir le dos rond non plus. L'idée est de conserver une bonne posture. Donc la bonne posture, c'est pareil, j'envoie le bassin en interversion, je garde le buste bien droit. Quand je tire ici, je tire en pliant légèrement les coudes et je viens chercher au niveau du poignet. Là, je me bloque sur le dessus du pouce, ici, pour éviter que son poignet glisse. Et quand je tire, quand je pousse ici, je fais mouvement antagoniste. Je pousse avec les jambes, je tire avec les bras, je garde le dos bien droit. Et là, je garde bien. Pareil, même chose. D'accord? Les postures de l'un et de l'autre sont aussi importantes que celui qui fait l'étirement. D'accord? Et quand je relâche, c'est pareil, je ne relâche pas d'un coup, je relâche doucement, ici. Donc là, pour finir, on va en avoir un petit dernier. Donc vous allez en fait faire comme un papillon. Vous allez ramener vos pieds comme ceci et le plus proche possible de vos fesses. Donc vous allez mettre vos mains derrière pour justement pousser. Et là, à ce moment-là, si vous avez besoin de quelqu'un, la personne que vous avez va appuyer au niveau des genoux en douceur. Vous avez toujours le torse bien ouvert. Vous respirez et on tient pareil, 10-15 secondes. Quand il y a le maïta, pour avoir justement la posture, on attend les 10-15 secondes. Soufflez. Et quand vous le sentez, vous approchez des 15 secondes, il relâche en douceur. Vous allez ramener vos jambes en douceur. Pour finir après par comme ceci. Ça va détendre les jambes à 100%. Et voilà. Au niveau de la poussée, je prends au niveau des genoux, pas à l'intérieur, ici, au niveau des genoux. L'idée est d'accentuer l'ouverture ici. D'accord? Quand je pousse ici, je viens tout bêtement mettre mon poids du corps. Donc pareil, je n'ai pas le dos rond, je viens mettre mon poids du corps de manière mesurée. Pour ceux qui ont du mal à faire le maïta, parce que lever le bras dans la position est assez compliqué, et de venir abandonner pour dire on garde dans un premier temps la position et dans un deuxième temps on la relâche. N'hésitez pas à communiquer. C'est ici, c'est bon. Voilà, je garde les 15 secondes. Et quand les 15 secondes sont finies, c'est bon. Et on relâche. D'accord? Ça évite au cas où de lâcher le bras et de risquer de se casser la figure et de se faire mal.
Donc nous espérons que l'étirement vous a permis d'étirer justement les muscles. Il souffre, hein, mais il n'est pas très souple, c'est pour ça. Merci à tous ceux qui partagent, qui likent, les anciens comme les nouveaux abonnés. Et on vous dit à bientôt. Ouais, je suis peut-être pas souple d'âme, mais je suis souple d'esprit, moi. Nagui.